Salut tout le monde et bienvenue dans cette petite vidéo qui n'était pas vraiment prévue à la base parce que c'était pas des achats que je pensais prendre. C'est tout simplement un petit on va dire unboxing de 3 éditions de la trilogie The Dark Knight en édition Steelbook 4K. Bon, j'ai déjà les films en Steelbook, tout ça, mais je vous avoue que quand j'ai vu ces 3 éditions qui sont arrivées sur Amazon en précommande, j'ai hésité un petit bout de temps à les prendre et puis finalement j'ai craqué parce que je suis faible, que voulez-vous. Et donc voilà, donc désolé aussi s'il y a pas mal de linge tout ça en arrière-plan en train de sécher, c'est pas le meilleur arrière-plan qui soit, mais voilà, je peux pas vraiment faire autrement et je sais pas si j'aurai le temps de tourner plus tard dans la semaine. donc voilà, donc la trilogie de The Dark Knight de Christopher Nolan avec Batman Begins, The Dark Knight et Dark Knight Rises, juste ici. Voilà. Donc en fait, c'est des éditions où vous avez un steelbook et plein de petits bonus, comme il est explicité un peu ici. Je sais pas si vous verrez bien à la caméra. Hop, là je vous montre pour The Dark Knight. Mais globalement, les bonus, c'est un peu le même esprit à chaque fois pour les 3 films. Voilà. Donc je vais essayer de vous faire ça le plus qualitativement possible. En termes d'unboxing, c'est-à-dire que je vais pas trop galérer, quoi, tout simplement. Donc j'aurais peut-être pu enlever les films plastiques, comme ça m'évitait de me battre avec durant la vidéo. Mais bon, écoutez, c'est aussi ce qui fait partie un peu de la joie des unboxings, j'ai envie de dire. Donc c'est présenté comme ça, vous avez un fourreau qui reprend une partie d'illustration du steelbook. Et puis vous avez une petite pochette là-dedans avec tous les bonus, je suppose. Voilà, donc ça c'était le fourreau. Donc là on a le steelbook, donc avec l'illustration complète, que je trouve vraiment stylé. En fait c'est aussi pour ça que j'ai un peu craqué, c'est que je trouve vraiment l'illustration super belle. C'est pas des affiches ou quoi qui ont été prises dans le, on va dire, comme illustration, c'est vraiment un peu des plans du film. Alors c'est peut-être pas forcément des plans vraiment tirés du film, c'est peut-être plus ou alors des photos promo ou quoi. Mais en tout cas c'est des plans qui... Mais si, en fait, je crois que c'est quand même... Enfin, en tout cas, pour The Dark Knight et Dark Knight Rises, c'est vraiment des plans du film. Celui-là, j'ai peut-être un petit doute. Mais voilà, en tout cas, c'est pas des affiches ou quoi. Donc, et je trouve que ça rend hyper bien. Et à l'intérieur, donc vous avez une illustration aussi, je suppose, que je vais essayer de vous montrer en enlevant un peu les disques. Donc ici, c'est tout simplement Bruce Wayne en train de s'entraîner dans le monastère de Ra's al Ghul au début de Batman Begins. Bon, je vous montre pas la deuxième partie, mais globalement, vous avez saisi un peu l'image que c'était. Et voilà, donc bien sûr, bon, je l'ai déjà dit en présentant les coffrets, c'est du 4K. Voilà, donc après je les avais déjà vus en remasterisé 4K. Et franchement, je trouve que c'est fait partie des films qui vaut vraiment le détour. Surtout pour les séquences en IMAX dans The Dark Knight et Dark Knight Rises, qui ont été tournées en IMAX. Et voilà, donc bah, écoutez, après je revendrai mes Blu-ray 4K classiques pour tout simplement éviter de quand même avoir des doublons, d'autant que les éditions classiques n'ont rien d'exceptionnel, c'est juste des boîtiers avec des illustrations qui pour le coup sont pas ouf. Donc en termes de bonus, alors il y en a pas mal, je pensais pas qu'il y aurait autant de petites cartes postales là de ce que j'ai l'impression de voir. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc déjà vous avez un petit livret ici, donc là avec Scarecrow, donc l'épouvantail, joué par Cillian Murphy, et avec de superbes illustrations comme vous pouvez le voir. Donc ça c'est le tout début du film, hein. La fameuse scène mythique, donc reprise de Your One, hein, de Frank Miller et Mazzucchelli, l'entraînement dans le monastère. Là c'est la première apparition de Batman avec Falconet qui est arrêté. Voilà la scène de l'asile d'Arkham où il a sauvé Rachel. Enfin bref, vous avez un peu tout le film en photo. Bon, il n'y a pas vraiment de spoil, hein. Je pense que tout le monde a vu les films et puis après c'est pas non plus ça vous montre pas non plus certains retournements de situation, mais voilà, c'est des belles photos et tout. Ce qui est intéressant aussi, vous avez un petit poster. Bon, je m'attendais pas forcément à un grand poster, donc effectivement c'est assez petit. Donc qui sont recto verso, donc ils disent 2 posters, mais bon, après ils précisent bien que c'est recto verso, donc c'est un peu dommage, vous en avez qu'un au final, parce qu'il faudra choisir. Bon là, il n'y a pas de débat pour moi, clairement cette illustration est beaucoup plus folle que celle de derrière, je trouve incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez. Waouh, franchement je la trouve magnifique cette illustration, avec vraiment Batman dans la Batcave version Batman Begins. Alors ça c'est toujours un peu galère pour retrouver le sens des pliures, non c'est bon, j'ai trouvé, voilà. Et après donc vous avez plein de petites photos, aussi avec du papier vraiment de super bonne qualité. Voilà.
là, c'est Bruce Wayne jeune. Celle-ci est incroyable, avec Batman à côté du Bat-Signal. Ça, c'est à la toute fin de Batman Begins, d'ailleurs, du coup. Liam Neeson en Ra's al Ghul. Avec Fox ici, joué par Morgan Freeman. Celle-ci aussi est super cool. Avec la scène où Batman vient sauver Rachel dans l'asile. Je vous les montre toutes. Hein. Franchement, elles sont super belles. C'est du très très beau. Enfin, la qualité est vraiment très très bonne pour papier photo. Et à la fin, c'est pas là, c'est plus vraiment le même esprit. C'est là plus des artworks, j'ai l'impression. Donc avec voilà, une espèce de rendu 3D. Je sais pas si vous vous rendez bien compte à la caméra. Et derrière, c'est tout simplement un plan du film. Et là, l'arrière, c'est aussi un plan du film. Et là, on a un espèce de storyboard, je suppose. Donc voilà, plutôt très cool. Avec ici, c'est la scène où le tout début du film, en fait, où Bruce Wayne tombe dans le puits et découvre les chauves-souris. Voilà. Donc franchement, très cool. Ça fait toujours plaisir. Hein. C'est comme moi, vous êtes ultra fan. Vous découvrirez rien de bien nouveau, hein, globalement. Mais ça fait quand même plutôt très plaisir d'avoir ce genre de petits objets. Et franchement, les photos sont de très bonne qualité. Bon, je le rangerai un peu mieux tout à l'heure. On passe maintenant à The Dark Knight. Je vais essayer d'aller un peu plus vite pour éviter que la vidéo soit trop longue. Donc, qui est clairement mon préféré de la trilogie. Et c'est d'ailleurs mon film préféré ever. Donc voilà, vraiment incroyable avec Heath Ledger, le regretté Heath Ledger avec sa prestation absolument incroyable. C'est pareil pour moi, c'est le meilleur Joker. J'aime beaucoup ce qu'a fait Joaquin Phoenix dans Joker, mais pour moi il n'y a pas de débat et Heath Ledger est encore au-dessus. Après c'est aussi, je parle plus en termes d'interprétation, d'écriture, etc. que je plais un peu plus, et même de design, de pur design, je trouve le Joker d'Heath Ledger vraiment incroyable. Et pour moi, c'est aussi le plus beau steelbook avec un plan absolument magnifique de The Dark Knight. Donc, où le Joker s'échappe de la prison avec Lao. Et franchement, ce plan, il est iconique et il est magnifique. Et voilà, la qualité du steelbook est vraiment top. Il y a un espèce de petite surbrillance, hein, comme vous pouvez le voir sur certains éléments avec les phares et tout. Non, franchement, il est trop beau. Et l'arrière, donc c'est juste un logo avec les ha du Joker. Voilà, je sais pas si j'avais montré l'arrière de Batman Begins, donc du coup c'est pareil, hein, c'est un truc assez classique avec juste le logo et des chauves-souris. Donc vraiment il est trop beau, voilà, comme je vous dis, c'est aussi ça qui m'a clairement fait, les petits trucs dessus qui s'en vont heureusement, qui fait que j'ai craqué pour cette édition, c'est les steelbooks que je trouve vraiment super beaux. Et après donc la petite pochette pour The Dark Knight avec le même genre de bonus. Donc le petit livret, pareil, donc là avec une illustration du Joker, pareil, un plan vraiment iconique. La scène de braquage. Je vais peut-être un peu plus vite sur le livret, que je trouve toujours de bonne qualité. Voilà. Là, la scène de l'interrogatoire, incroyable. La course-poursuite, qui n'est plus ma préférée de tous les films Batman. Elle a été battue par celle de The Batman que je trouve fabuleuse. Mais celle-ci est clairement pas loin derrière et je la trouve incroyable. Voilà. Et ce plan, ça fait partie de mes plans préférés de fou, que je trouve vraiment incroyable. Le petit poster, recto verso là encore. Donc, à un côté, c'est celui-ci, avec donc Batman sur le Batpod et le Joker. Et voilà, ça c'était vraiment les posters promo de The Dark Knight que je trouve vraiment cool. Là c'est pareil, donc là pour le coup je préfère ce côté là. Hop là. Et les petits bonus, alors là on a directement plutôt les bonus qui sont pas des photos, c'est voilà, je sais pas trop comment, des artworks, etc. Donc là vous avez la petite carte du Joker. Pour cette carte là je dois l'avoir en 3 fois je crois, je l'ai déjà eu dans un livre ou et aussi dans la Hot Toys du personnage, mais bon, ça fait toujours plaisir. Là c'est l'arrière. Et ici on a un petit artwork du Joker avec là, ce plan vraiment iconique qu'on retrouve aussi ici sur les petites photos vraiment top. Ah voilà, franchement celle-ci je trouve magnifique. Vraiment j'adore ce plan, vous pouvez pas savoir à quel point. Donc je suis trop content de l'avoir comme ça sur une petite photo vraiment super quali. Là.
terrible celle-ci aussi. Là on a Batman. J'ai un peu du mal à reconnaître c'est à quelle scène, ça je vous avoue d'ailleurs. Peut-être à la toute fin du film, je sais pas trop. Et donc là, quand il est sur le Batpod. Voilà. Donc bon, c'est le même esprit, hein, je vous ai dit, vraiment c'est le même type de bonus, donc pas de surprise, c'est toujours cool. Et franchement, le steelbook est magnifique. Donc, je commence à avoir de moins en moins de place sur mon bureau, mais c'est pas grave. Et enfin, The Dark Knight Rises, que j'aime énormément, qui ne m'a pas du tout déçu à l'époque et que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. C'est pour moi une très très bonne conclusion. Voilà. Et franchement, top, top, top. Le steelbook que je trouve aussi super beau avec ce plan là, et maintenant que je le re-regarde je me dis est-ce que c'est vraiment le plan celui-ci, parce qu'il y a bien cette scène où Bane avance comme ça avec Batman en retrait, mais je pense que c'est plus peut-être une photo promo. Enfin en tout cas c'est vraiment super beau, ça rend trop bien en steelbook et c'est une scène clé du film et c'est une de mes scènes préférées du film, le combat Batman-Bane que je trouve absolument fabuleux. Avec cette scène sans musique et vraiment, vraiment incroyable. Je vous avais pas montré l'intérieur, je crois, pour The Dark Knight. Donc là, je vais faire pour Dark Knight Rises. Donc là, d'après ce que je vois, c'est la scène du bal où Bruce Wayne rencontre pour la seconde fois Selina Kyle, Catwoman, jouée par Anna Hathaway. Voilà. Donc franchement, là aussi, un super steelbook. Avec très belle petite illustration derrière, donc avec le symbole qui est fait à la craie par les différents personnages, dont John Blake, le flic qui n'a pas perdu espoir en Batman, voilà, et qui reprendra le flambeau à la toute fin. Donc là, comme pareil, hein, en termes de bonus, on a le poster et les petits bonus et les photos et le livret. Voilà, la superbe illustration, je me rappelle très bien quand cette image a été dévoilée. J'aime vraiment beaucoup le design de Bane, donc joué par Tom Hardy, et j'adore Bane dans ce film-là. Enfin, je vous l'ai dit, hein, je suis ultra fan de la trilogie, donc globalement, il y a peu de choses que j'aime pas dans ces films, pour pas dire rien. Voilà, donc là on a Catwoman par Anna Hathaway, Marion Cotillard, Bane avec vraiment ce regard de Tom Hardy absolument génial. Voilà. Et pour les posters, donc là on a... Alors là, on a une version asiatique du poster premier poster teaser de The Dark Knight Rises. Alors, j'ai pas envie de dire une connerie, je sais, j'y connais rien. Je serais tenté de dire japonais peut-être, mais j'ai peur de dire une connerie, donc je vais me contenter de dire que c'est une version asiatique quoi, du poster avec les caractères comme ça. Et derrière, aussi un poster teaser avec cette fois la bonne de Catwoman. Je sais pas trop lequel je préfère le plus. Celui-ci est vraiment cool en plus avec... le côté un peu différent avec l'écriture qui n'est pas, on va dire, occidentale. Donc voilà, là pour le coup, je suis un peu plus... je ne saurais pas dire quel côté je préfère. Donc là, vous avez une petite carte avec écrit Rise et la tête de Bane. Bon, voilà. Et un artwork, enfin un concept art de Bane, là encore. Donc en fait, vous avez 3 concept art pour les 3 films. Dans le premier, c'est Batman. Et après, c'est, on va dire, les vilains les plus importants du film. Et enfin les petites illustrations, donc ça c'est l'image qu'on a à l'intérieur du steelbook si vous voulez vraiment vous rendre compte. Voilà. Alors celle-ci je la trouve incroyable. Avec le Bane hyper imposant. Celle-ci aussi est franchement très cool. Ça c'est des photos que je connais vraiment très bien. Il y a beaucoup, c'est des photos de promo, tout ça qu'on voyait dans les magazines parce que la promo Dark Knight Rises, je l'ai suivi, mais à un point vous pouvez pas savoir, pardon. C'était qu'un film. Enfin, j'ai rarement autant attendu un film au cinéma et du coup je suivais vraiment tout ce que je pouvais suivre sur internet, la moindre info. Donc toutes ces photos, franchement, je m'en rappelle très bien pour la plupart. Voilà. Ça c'est John Blake, joué par Joseph Gordon-Levitt. Donc voilà, écoutez, juste avant de terminer, je vais aussi quand même vous montrer l'intérieur, parce que je me rappelle plus si je l'ai fait, donc si je l'ai fait, tant pis. Je ferai peut-être un petit cut du steelbook de The Dark Knight, où là on a tout simplement Batman sur son Batpod. Voilà.
Donc écoutez, c'est à peu près tout, c'était un peu plus long que ce que je pensais, mais en même temps il y a plein de petits bonus et j'avais quand même un peu envie de tout vous montrer. Pour ceux par exemple qui hésitent et voir voilà, un peu plus en détail que sur les photos promotionnelles des objets, au moins comme ça vous avez vraiment une vue de ce que ces éditions vous proposent. Donc voilà, clairement, c'est à réserver aux fans de la trilogie. Si vous n'avez pas encore vu les films en format 4K et que vous êtes équipé pour les voir, bien sûr, parce qu'il faut une télé et un lecteur qui puisse lire les Blu-ray 4K, je vous conseille énormément, si comme moi vous aimez beaucoup les films et que vous ne l'avez pas encore vu en 4K, donc du coup de vous pencher dessus, donc pas forcément dans ces éditions-là, pardon. Mais globalement, ça vaut vraiment le détour et il y a une grosse plus-value, je trouve, par rapport au Blu-ray classique. Voilà. C'est des éditions qui coûtent assez cher, elles sont à 40 balles je crois, ou un peu moins de 40, je sais plus exactement. Mais globalement, voilà, on est sur 38-40 € maximum, un truc comme ça. C'est disponible sur Amazon, Fnac, ce genre de choses. Et dedans, vous avez aussi juste les Blu-ray. C'est vrai que je ne l'ai pas dit jusqu'ici. Bon, vous êtes peut-être en aperçu quand je vous montrais les disques et tout ça. Mais vous avez les Blu-ray normaux. Donc pour ceux qui, par exemple, veulent vraiment les steelbooks, mais qui n'ont pas de 4K et qui se disent, bon, ça perd vraiment de l'intérêt. Écoutez, au moins vous avez aussi les Blu-ray comme là ici, Blu-ray 1080p classique. Voilà, écoutez, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Moi ça m'a fait plaisir un peu de me replonger dans cette trilogie que j'aime énormément et j'espère que ça vous aura aussi fait plaisir si comme moi vous aimez beaucoup ces films. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.